Chers Capricornes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies amoureuses au printemps. J'ai décidé de faire des vidéos à chaque changement de saison pour me concentrer un peu sur vos amours, signe par signe. Et nous commençons avec le printemps qui s'étend du 21 mars au 21 juin. Ce sont des énergies, donc ça peut se mettre en place un petit peu avant, ça peut s'étendre un peu au-delà du 21 juin, mais malgré tout, on reste enfermé dans cette période du printemps. Ce sont des énergies générales, donc comme d'habitude, ça doit vous inspirer, ça doit matcher avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça doit résonner pour vous. Si ça ne résonne pas, vous arrêtez cette vidéo et vous passez à autre chose. C'est que cette lecture n'est pas pour vous. Que vous dire d'autre? Cette vidéo s'adresse évidemment aux Capricornes en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ici, ce sont vos énergies, chers Capricornes. En face, nous avons les énergies de votre partenaire. Par partenaire, j'entends la personne avec laquelle vous êtes marié, la personne avec laquelle vous vivez, la personne avec laquelle vous êtes en couple, mais pas que. Ça peut être la personne que vous avez dans votre cœur ou votre tête. Et pour les célibataires qui n'ont personne en vue, eh bien la personne qui est, s'il y a une rencontre, ce sont ces énergies, la personne qui est amenée à venir vers vous. Voilà, pour ceux qui ne sont ni en couple, n'ont pas envie de l'être, ces énergies peuvent parler d'une personne proche de vous, meilleure amie, enfant, petits-enfants, bon, peu importe. Moi, je ne vais pas m'attarder sur je vais parler des énergies, donc vous adaptez à votre vie, mais je ne vais pas m'attarder sur ces dimensions-là, je reste sur les dimensions amoureuses. Il y a déjà pas mal à faire. Ce sont des énergies, donc c'est interchangeable. Si vous vous reconnaissez plus ici, ça veut dire que votre partenaire se situe de ce côté-là. Le début de la relation, c'est le début de la relation, ce début de printemps. Bien sûr, il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Voilà. Et pour les nouvelles rencontres, c'est l'énergie lors de la rencontre. Et puis pour l'issue de la relation, évidemment, je parle du potentiel en cette fin de printemps pour la relation, sachant que vous emmènerez la relation là où vous voulez l'emmener en fonction de vos choix et vos décisions. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont des conseillères. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Nous allons pouvoir commencer. Alors, l'énergie en ce début de printemps qui vient pour vous, c'est la 7 d'épée. Alors, avec la 7 d'épée, en général, on voit un personnage qui s'enfuit d'un camp avec toutes les épées de manière un peu sournoise. Bon, ça parle de discrétion, ça parle de diplomatie, ça parle de ne pas trop parler, d'être assez prudent, d'avancer lentement, d'étudier les choses, d'y réfléchir. Il y a un peu de stratégie, un peu de ruse aussi, mais enfin bon là, je ne vois pas pourquoi on mettrait de la ruse dans cette énergie de départ dans la relation. Voilà, mais cette carte peut également parler d'évolution. D'être capable de planifier pour avancer vers son évolution, ascensionner. Vous voyez, d'ailleurs, ce jeu que j'ai choisi est plutôt dans cet esprit-là, d'évoluer, parle d'évoluer, voilà. Donc, si vous êtes en couple, peut-être qu'on a envie d'évoluer, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on doit ne pas être fuyant, mais se poser les bonnes questions par rapport à sa relation. Peut-être qu'on a envie de mettre des choses nouvelles et ça demande un peu de planification, un peu de stratégie, un peu d'élaboration, en tout cas d'y penser. Voilà. Pour les nouvelles rencontres, bon, peut-être qu'on veut s'élancer vers son évolution, mais peut-être qu'on est très discret, peut-être qu'on ne parle pas de cette rencontre, qu'on va rester assez secret, qu'on va faire très très attention. Il y a quand même une notion de prudence dans cette carte. On va voir ce qui vous est proposé dans la suite de ce tirage. Donc, vous les Capricornes, votre état d'esprit, on a deux valets, un valet de pentacle et un valet de bâton. Donc, on est quand même dans un nouvel état d'esprit par rapport à la relation, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a un redémarrage, il y a quelque chose, il y a une ouverture d'esprit. Voilà. Donc avec le valet de bâton, on parle d'enthousiasme, de sociabilité, d'exploration, d'ouverture d'esprit. Il y a beaucoup d'énergie, on est peut-être prêt à relancer ses relations amoureuses si on est seul depuis un moment.
Si on s'endort dans son couple, eh ben, on a peut-être envie de relancer, d'initier de nouvelles choses. Et même si ça va très bien, peut-être qu'on a de nouvelles envies. On a de nouvelles envies et comme on a ce page de Pentacle, bon, c'est de nouvelles envies, il y a beaucoup d'enthousiasme. Peut-être pour les célibataires, on recommence à sortir, à se montrer, à être plus visible. Hein. Il y a vraiment, on s'ouvre vers l'extérieur, mais malgré tout, on ne fait pas n'importe quoi. On se met en marche, mais avec une certaine notion de planification, d'étude qui rappelle cette 7 d'épée. Voilà, on regarde un peu le terrain, on ne s'aventure pas n'importe comment, ou peut-être qu'on se pose, on essaye de se montrer, de sortir, de rencontrer du monde, et qu'on se pose aussi des questions sur ce qu'on veut mettre dans sa vie. Qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme relation, quel type de personne on souhaite attirer à soi, mais quoi qu'il en soit, on se met quand même en chemin. Vous voyez, ce personnage n'est pas statique, les vallées sont de toute façon des commencements, ça n'est jamais statique. Il y a un peu d'immaturité. Là, on a 2 vallées, donc peut-être qu'il y a des nouvelles envies avec un peu d'immaturité. En tout cas, il y a de la jeunesse. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'il y a beaucoup d'entrain. Voilà, mais on se met en marche pour aller chercher son étoile. Voilà, mais peut-être qu'on s'y met prudemment en marche. En tout cas, dans votre état d'esprit, les Capricornes, si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de nouvelles choses, une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, peut-être rencontrer plus de monde, plus de sociabilité, on est plus déterminé, peut-être qu'on a envie d'initier de nouvelles choses dans son couple, de faire de nouveaux projets. Bon, pour les couples qui vont très 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 mal, peut-être qu'on a envie d'autre chose, voilà. Mais attention à l'immaturité, on ne se précipite pas quand même. Et puis, pour les célibataires, eh bien, il y a un retournement de situation dans votre état d'esprit. Tout d'un coup, on s'ouvre, on est partant, on a envie d'avancer, on a envie de vivre une nouvelle histoire d'amour, tout simplement. N'ayons pas peur des mots. Alors, votre autre. Bon, là, on est dans un 2 de denier. Avec les deniers, on est concret aussi, ça tombe bien, vous l'êtes. Mais il y a quand même un peu d'introspection, il y a un peu, on mature les choses, il y a de la réflexion, parce qu'on a besoin d'équilibre. Ou alors on veut rencontrer, si on est célibataire, une personne avec laquelle il y ait de l'ancrage, que ce soit une relation équilibrée. Pour les couples, peut-être qu'on veut remettre de l'équilibre ou parfaire un équilibre. En tout cas, avec cette carte, voilà, on est assez concret et on a besoin de se poser un petit peu pour savoir ce qu'on veut mettre. Alors certaines personnes, je veux rester célibataire, je veux me mettre en couple, je veux rester là où on est dans notre relation, je veux avancer vers ce que me propose mon ou ma partenaire Capricorne, c'est tout à fait possible. Bon, quand même avec cette carte, les associations sont favorisées, hein. Il y a un 2 et c'est vraiment le 2 dans la matière, donc ça favorise quand même les relations à 2. Mais on voit qu'il y a de l'introspection et qui est rappelée avec cette 4 d'épée où on se régénère, on prend un temps pour soi, on est plus calme au niveau de son esprit, on se relaxe, peut-être qu'on a besoin, il y a plus d'introspection. Alors, il y a peut-être de l'introspection ici hein, par rapport à ce qu'on a envie de mettre de nouveau dans sa vie. Surtout que là, il y a un peu d'introspection, un peu de prudence, un peu de stratégie. Mais en face de vous, c'est pareil, il y a de l'introspection, on a besoin de faire le point, d'avoir un mental apaisé, de se reposer, de se régénérer par rapport aux choix qu'on veut poser. Donc, que ce soit vous, j'ai l'impression que vous les Capricornes, vous êtes prêts à initier quelque chose de nouveau. En face de vous, il y a plus d'introspection, mais bon, pas forcément. Pas forcément. Après tout, il peut y avoir besoin de maturer les choses des deux côtés. Alors, les actes que vous posez, on a le 7 de bâton qui parle vraiment de se positionner, de s'affirmer. Il y a vraiment, on s'affirme, peut-être qu'on est plus clair avec les objectifs qu'on poursuit, avec ce que l'on souhaite poser. En tout cas, c'est un 7, donc ça parle de succès, mais ça demande de se bagarrer pour obtenir ce succès. Peut-être qu'on a envie de s'épanouir, peut-être qu'on a envie de grandir. On est prêt à mettre l'énergie, n'oubliez pas, on est dans les bâtons, on est prêt à se battre
pour ce que l'on souhaite mettre dans sa vie. Il y a de l'énergie, il y a de la détermination, il y a de l'envie, il y a de la volonté et surtout, on est déterminé, on n'hésite pas. Et peut-être que pour certains, on s'affirme, parce qu'à côté, j'ai là quand même la reine de denier, et la reine de denier, elle parle de sécurité, de stabilité, c'est extrêmement ancré, c'est être heureux dans les petites choses du quotidien également, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, mais c'est une énergie extrêmement ancrée, c'est une énergie de maîtrise, mais dans l'énergie yin, donc dans la réceptivité. Donc on veut bien se battre pour une relation qui en vaut la peine, on veut bien se battre pour sa stabilité, on est capable de matérialiser les choses quand même avec cette reine de denier, hein, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de richesse intérieure dans ce que l'on perçoit, dans ce qu'on reçoit, même si on est dans la matière. Naturellement, on sait poser les actes qui sont bénéfiques pour sa vie. Donc si vous êtes en couple, eh bien écoutez, vous faites au mieux pour votre relation. Franchement, là, ce sont deux cartes excellentes. S'il y a des couples qui vont mal, ben, on se bagarre pour remettre un peu de stabilité, de sécurité dans son couple. On a peut-être envie de réinitier des choses et on est extrêmement concret ou concrète. Et on n'hésite pas à y aller. Il y a de l'énergie, il y a de la détermination, comme je vous l'ai dit auparavant. Il y a de la passion aussi et du désir toujours dans les bâtons, hein. Bon. Et puis il y a de la concrétisation. Donc il y a du feu et il y a de l'ancrage. Alors les célibataires, moi je pense que vous êtes partant ou partante pour aller vous élancer vers une nouvelle relation, mais pas n'importe quelle relation. On a quand même besoin de quelque chose de stable. On ne va pas avoir envie d'une histoire qui dure 3 jours. C'est pas, voilà, on est concret ou concrète, d'accord? En face de vous, bon, ben, y a quelqu'un qui se régénère par rapport à un passé qui a peut-être été un peu difficile, un peu douloureux. On sort de cet enfermement pour aller vers de la nouveauté, vers du beau, mais on s'est peut-être senti trahi. Donc attention pour les couples qui vont bien, qui sont ensemble, peut-être que on s'est senti trahi dans son passé par rapport à sa famille, à sa vie professionnelle, ça n'est pas forcément relié à vous. En tout cas, il y a une personne qui est en train de se régénérer, donc l'acte qu'elle pose, les actes qu'elle pose, cette personne, c'est vraiment de se régénérer pour pouvoir repartir vers un mieux. Mais il y a quand même eu de la souffrance, qui a peut-être duré longtemps, il y a peut-être eu de la lourdeur, on a peut-être beaucoup souffert, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin. Là, on a 2 cartes de régénération quand même, hein. Ça, c'est dans l'état d'esprit, mais même dans la matière, on se régénère. Donc, il y a vraiment il y a un besoin d'introspection, de retrouver son plein potentiel, sa positivité, pardon, sa pleine énergie. Avec cette reine d'épée, ben, on va se servir de son discernement pour repartir de plus belle, repartir, aller de l'avant. On va se servir de son intelligence. On va se servir d'un esprit extrêmement lumineux. Cette reine d'épée, elle a des idées extrêmement claires, mais la reine d'épée, elle a souffert également. C'est drôle d'avoir ces 2 cartes ensemble. La reine d'épée, elle a souffert, c'est pour ça qu'elle a un mental aussi bien aspecté. On ne peut pas lui raconter n'importe quoi, on ne peut pas lui faire avaler n'importe quoi. Il y a beaucoup de discernement, il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de patience dans cette carte. Donc moi, j'ai l'impression qu'en face de vous, cher Capricorne, il y a une personne qui a quand même été ébranlée, soit une nouvelle personne que vous rencontrez qui a été ébranlée dans son passé et qui voilà, maintenant est extrêmement claire avec ce qu'elle veut, qui a besoin de se régénérer, d'aller de l'avant, qui est partante, une personne qui est partante pour aller de l'avant, mais qui ne va pas faire n'importe quoi, qui va se servir de son intelligence, qui va peut-être être un peu patient. On voit qu'il y a de l'introspection. On va peut-être prendre son temps en face de vous. Ça ne va pas être aussi déterminé que vous. Bon, pour les couples qui vont bien, vous avez juste votre partenaire qui a besoin de se régénérer, de se reconstituer, se reconstruire par rapport à quelque chose qui l'a peut-être déstabilisé et puis qui a beaucoup de discernement, donc qui va quand même... Alors, avec la reine d'épée, on pose quand même des décisions. On est capable de trancher.
On est capable de communiquer intelligemment. On se sert de son intelligence pour repartir de plus belle, que ce soit une nouvelle personne ou dans le couple. D'accord? S'il y a des couples qui vont très très mal, là je vois qu'on a envie de quelque chose de nouveau, là on a besoin de se régénérer, de faire un petit bilan. On est prudent, on ne prend pas des décisions à la va-vite, mais on a peut-être envie de prendre le large, c'est tout à fait possible. Là, il y a quelqu'un qui est extrêmement concret et qui se bagarre. Et là, peut-être qu'on a besoin d'attendre des jours meilleurs, de se régénérer s'il y a une séparation. Voilà, je suis obligée de prendre en compte, de considérer les personnes des couples où ça ne va pas bien du tout, parce qu'il y en a. C'est tout à fait possible. Alors, le conseil qui vous est donné, cher Capricorne, c'est d'être dans l'amour. D'être dans d'abord dans votre ressenti, de faire confiance à votre intuition, mais de ne pas vous bloquer, de ne pas être renfermé, mais au contraire de vous ouvrir à ce que vous avez de plus beau, vos qualités de cœur, être capable de s'aventurer dans une nouvelle histoire pour les célibataires, ou alors pour les couples, être capable d'avoir une ouverture d'esprit, de s'ouvrir. En tout cas, on vous demande, la vie vous conseille de vous relier à votre cœur, d'être positif ou positive, voilà, d'être ouvert pour la nouveauté, de ne pas avoir peur de redémarrer des choses. Pourtant, je vois que c'est ce que vous voulez, mais là, il y a de la prudence quand même, hein. Et puis si en face de soi, on a quelqu'un qui est un peu dubitatif ou une personne qui ne réagit pas à la même cadence que vous, ne soyez pas rigide, ne vous renfermez pas, ne vous renfermez pas sur vous-même. Soyez ouvert, soyez dans l'amour, la compassion, la compréhension, la douceur, la gentillesse. En tout cas, c'est fortement recommandé. Pour votre partenaire, avec ce 8 de bâton, il va falloir que le partenaire, à un moment, se lance. Le 8 de bâton, c'est une énergie qui est extrêmement rapide. Donc, il va falloir communiquer, pas rester dans sa tête, à l'intérieur de soi. Il va falloir communiquer, il va falloir s'ouvrir aux opportunités que vous êtes capable de proposer, vous, les Capricornes. Il va falloir mettre du dynamisme et de la motivation, être ouvert au changement. Voilà, donc là j'ai quelqu'un qui est plus dans l'introspection et à un moment il va falloir mettre un peu de dynamisme dans tout ça. En tout cas c'est recommandé si la personne veut arranger les choses ou aller de l'avant ou il y a une nouvelle rencontre, il va falloir quand même à un moment communiquer pour se dire et puis faire avancer les choses, mettre de la passion, de l'entrain, du dynamisme, de l'envie, de la motivation, enfin tout ce qu'il faut pour faire une bonne relation. Alors, l'issue de la relation, on a un as d'épée qui parle d'intelligence, d'esprit bien éclairé, de courage, de capacité de se servir de ses intuitions, de son intelligence pour collaborer, parce que là je vois qu'on a un 3 de pentacle. Il y a une communication qui est assez juste, il y a beaucoup de droiture dans cette carte. Voilà, on va servir de sa tête. Donc c'est un peu froid dans les amours, la tête, mais malgré tout, peut-être qu'on a besoin de laisser les choses mûrir, il y a besoin de réflexion, vous voyez, ce sont des fleurs qui sortent de sa tête. Peut-être qu'il faut laisser le temps au temps pour que les choses arrivent à maturité. Et pour cela, on va essayer d'être compréhensif, d'avoir de l'intelligence, d'être bien équilibré, de ne pas faire des suppositions, évidemment. Et voilà, de s'ouvrir à l'autre. Les personnes sont toujours différentes. Elles n'ont pas du tout les mêmes passés, les mêmes dynamisme dans leur façon d'aborder les choses. Voilà. Bon, on fait preuve d'intelligence en tout cas. On se bagarre pour un renouveau et pour qu'il y ait de la collaboration avec ce 3 de denier. On est dans la concrétisation des choses. On planifie les choses. Donc pour une nouvelle relation, on planifie pour demain. Pour les couples, on planifie de nouvelles envies. Même si on a pris le temps de se poser les bonnes questions, en tout cas de ce côté-ci.
Voilà, on fait des projets sur du long terme. On a une belle... avec cette carte, il y a toujours un bel alignement corps, âme, esprit. On est coopératif, on communique. Donc, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de concrétisation et de planification. S'il y a une nouvelle histoire qui démarre, même si ça a été peut-être un petit peu compliqué au départ de ce côté-ci, malgré tout, on trouve son équilibre. Pour les couples qui vont bien, on remet des projets dans sa vie par une bonne communication, une bonne réflexion également. Et puis, pour les couples qui vont mal, très, 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 très mal, bon, certains couples qui vont mal, on va peut-être repartir de plus belle parce que je vois que là, on est prudent et voilà, on garde peut-être un peu les choses pour soi, on évalue, on planifie. Il y a beaucoup de planification hein, quand même. Il y a de la planification ici, il y a de la planification ici, il y a de la planification ici. Il y a pas mal de planification dans ce jeu. Voilà, bon. Mais pour certains couples qui vont mal, eh ben, peut-être qu'on veut aller voir ce que le monde a à nous offrir. On a envie de repartir vers quelque chose de nouveau. Là, on a un as. Donc, c'est possible également. Bon, vous rapprochez tout ça de ce que vous vivez comme d'habitude. À la coupe, on a l'ermite. L'ermite, c'est quand on va chercher sa lumière intérieure, sa sagesse, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on va dans vraiment les profondeurs de son âme. Voilà, c'est un temps de maturation. Donc là, on a vu comme il y a de la planification un peu partout, peut-être qu'on mature les choses hein, avant de se lancer. Pour vraiment s'interroger sur ses besoins essentiels, comment on a envie d'aimer, comment on a envie d'être aimé, qu'est-ce qu'on veut mettre dans son couple, comment on veut avancer. On se pose les bonnes questions. Avec l'impératrice, on est encore dans la gestation, donc il y a beaucoup de... Les Capricornes, il y a des choses à mûrir, mais bon, avec l'impératrice, on est également dans l'amour, la beauté, la compassion, la fertilité des choses. Mais on n'est pas encore dans la matière, hein, c'est la gestation. Cavalier de coupe, il y a beaucoup de beauté, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme, mais beaucoup d'évaluation encore avec ce 2 de bâton. Mais on sait qu'on devra prendre une décision. On sait qu'on devra prendre une décision et avancer. C'est un moment de pause pour évaluer ce qu'on veut mettre dans sa vie amoureuse. Hein, voilà. Il peut y avoir des peurs et des remises en question pour avancer avec le chariot. Il y a peut-être besoin de changer aussi sa vision des choses. Voilà, donc je vais recouvrir ce jeu en direct avec vous pour voir si on a un petit peu plus d'informations, de compléments d'informations, de petites indications. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée? On a un valet d'épée. Alors, malgré tout, avec ce valet d'épée, il y a de l'ouverture, il y a de la curiosité, il y a de l'ouverture d'esprit, il y a de la confiance, on bouge quand même. Bon, alors on est prudent, mais on a envie. Hein. Il y a de nouvelles envies avec ce valet d'épée. Il y a vraiment, au niveau de sa communication, comme au niveau de ses idées, c'est un nouveau souffle. On a beaucoup de valets dans votre tirage. Hein. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui se propose à vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Donc même si on évalue, malgré tout, on met en œuvre des choses, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles envies. On est curieux, on communique, c'est plutôt bien. Il y a beaucoup de jeunesse. Attention à la communication, c'est peut-être pour ça qu'on est prudent aussi. On ne dit pas tout. Parce qu'il peut y avoir une communication qui peut être un peu maladroite, mais bon, voilà, ça sera pour certains cas. Votre état d'esprit, cher Capricorne. Alors la carte qui est là, vous l'avez vous aussi. Donc, même si on veut initier des nouvelles choses, même s'il y a un switch au niveau de votre état d'esprit, avec un redémarrage, je ne vais pas vous reparler de ce qu'énoncent les cartes, mais bon, voilà, il y a un moment de repos, on retrouve un certain calme au niveau de sa tête aussi, ça c'est de la régénération. On se sent mieux, alors peut-être qu'il y a des Capricornes qui ont été très angoissés ces derniers temps, qui se sont posés beaucoup de questions, et là il y a vraiment un nouvel état d'esprit qui est plein d'entrain, plein de
d'envie, de positivité, de jeunesse, de joie, hein, surtout avec les bâtons, mais malgré tout avec les deniers aussi. Et puis, on prend un temps pour se poser, on se régénère, on se pose moins de questions. Vous vous posez moins de questions, les Capricornes. Votre mental vous laisse un peu en paix, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a un peu plus de calme, on est plus apaisé, on prend son temps, on ne se précipite pas non plus, c'est plutôt bien. En tout cas, votre mental vous laisse tranquille. En face, il y a une fin de cycle. Pour redémarrer un nouveau cycle. Fin de cycle, si vous êtes en couple, ce n'est pas une fin de cycle avec vous, cher Capricorne, je vous rassure. C'est une fin de cycle. Il y a quelque chose voilà, qui se termine pour redémarrer de plus belle. C'est pour ça qu'on a besoin de se régénérer, de se poser les bonnes questions. C'est une carte d'aboutissement, d'épanouissement, d'amour, de beauté, d'accomplissement. Donc c'est une très très jolie carte. Il y a quand même un bon état d'esprit en face de vous, hein. Même s'il y a eu des choses qui ont été un peu difficiles, on redémarre de plus belle, là, on se régénère, hein. C'est dans le passé, hein, ça, ce 10 d'épée. Il est dans le passé. En tout cas, voilà, il y a une ouverture d'esprit pour l'ailleurs. L'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est différent de soi, qui ne fonctionne pas de la même façon. Il y a de l'ouverture d'esprit, il y a de l'intelligence. On est prêt à mettre ce qu'il faut pour s'épanouir encore plus dans sa relation ou s'épanouir dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, de beauté. C'est joli. Et puis, c'est un nouveau cycle, surtout. Voilà. Donc, il y a une régénération des deux côtés au niveau de votre état d'esprit, hein. Il y a de la régénération, du redémarrage dans toutes les cartes. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, sur vos actions, cher Capricorne, eh bien, vous avez le 6 de denier. Donc, vous êtes concret, vous êtes dans l'équilibre, ou alors vous remettez de l'équilibre dans votre vie. Vous voulez que les choses soient plus justes pour vous, pour les autres. Voilà, on veut bien donner, mais on veut recevoir également. On ne veut pas donner à fond perdu. J'ai vu que votre stabilité, vous étiez très ancré. Vous saviez prendre soin de vous, soin des autres également. Donc, on donne aussi, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. Il y a de la générosité aussi dans ce que vous entreprenez. Vous êtes généreux, mais il y a beaucoup d'équilibre, il y a beaucoup de justesse dans cette carte, il y a beaucoup de concrétisation. Les Capricornes, vous êtes très concrets dans ce que vous posez, parce que vous avez quand même 2 cartes de Pentacle, avec cette reine et avec ce 6 de Pentacle. Donc voilà, on veut une relation équilibrée, on veut poser des choses qui soient justes pour tout le monde. Il y a de la générosité et c'est concret tout ça. C'est concret. Alors, en face de vous, bon, on a un as d'épée, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli, c'est cet as d'épée qui est là. Il y a beaucoup, voilà. Il y a des éclaircissements, mais bon, on avait déjà la reine d'épée, dites-moi. En face de vous, ça cogite pas mal, on se sert beaucoup de son mental, c'est très réfléchi, hein. Mais bon, voilà, c'est une carte d'intelligence, de vérité, d'esprit extrêmement lumineux. On est prêt à se battre et à initier de nouvelles choses dans sa vie, dans son couple ou si on a une nouvelle relation. On se sert de son intelligence pour ça, on n'hésite pas à se battre pour remporter une victoire, hein. On est très avenant et il y a quand même une confiance en soi avec les as, il y a de la détermination, de la confiance quand même, il y a de l'autorité avec les as. Voilà, donc on se régénère pour partir plus avant et on fait beaucoup appel à sa tête. On est beaucoup... alors dans sa communication, on a une communication très juste, très claire. Voilà, il n'y a pas... C'est sans ombrage, on n'est pas trop fuyant là, hein. Il y a pas mal d'épées hein, quand même dans votre jeu, je vois. On est capable voilà, de prendre des décisions, de se lancer dans une nouvelle aventure, quelle que soit votre situation. Et puis, on a une communication qui est extrêmement claire car on a un esprit limpide, hein. Voilà, on voit les choses correctement. Mais on n'hésite pas non plus en face de vous à initier de la nouveauté. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous voyez, voilà.
on est prêt à redémarrer un nouveau cycle et à se lancer quand même. Alors, le conseil qui vous est donné, cher Capricorne, bon, avec ce 2 d'épée, ne vous sentez pas bloqué, je vous avais dit tout à l'heure, hein. Mettez-vous dans l'amour, dans votre ressenti, dans la générosité. Enfin, je ne vais pas tout refaire, mais ne soyez pas rigide, ne vous renfermez pas, ne vous sentez pas bloqué. S'il y a un blocage, peut-être que voilà, on a du mal à se lancer. Je vois cet as de coupe, normalement on se lance dans l'histoire d'amour, on a peut-être du mal à se lancer. Ben, il va falloir débloquer les choses, hein. Il va falloir sortir de cette ambivalence intérieure au niveau des pensées. Je veux pas, j'y vais pas. Pourtant, je vois que vous êtes très concret ou concrète. Il y a beaucoup d'envie, mais il va falloir accompagner ces envies concrètement. Donc, il va falloir sortir, enfin, il vous est fortement conseillé de ne pas rester dans des blocages, dans une inertie au niveau de vos pensées, de sortir peut-être de vos peurs tout simplement. Il va falloir quand même s'ancrer dans la matière et ne pas être dans l'ambivalence. Pour votre autre, bon, bah c'est pareil, hein, on a la lune, bon, alors, il va falloir faire preuve, on avait dit tout à l'heure, hein, de détermination, mais également de sensibilité, et puis il ne va pas falloir tergiverser 300 ans non plus. Il va falloir être clair dans ce qu'on veut. Peut-être qu'on a besoin d'aller éclairer ces zones d'ombre, peut-être que si on a une ou un Capricorne en face de soi qui n'apparaît pas clair, pourtant je vois qu'il y a beaucoup de détermination et d'ancrage, mais peut-être qu'il y a un peu d'ambivalence aussi, hein. Un être humain c'est complexe. Il ne va pas falloir faire des suppositions, éviter d'être dans la jalousie, éviter de se mettre dans des peurs, éviter de ne plus savoir où on en est. Il va falloir être clair, déterminé. Là, moi, je vois une personne Capricorne qui a besoin de quelqu'un de déterminé pour ne pas se renfermer. Donc, il va falloir être déterminé et il va falloir faire preuve de sensibilité, de douceur, de féminin, d'accueil, de réceptivité à l'autre, peut-être faire appel à son intuition, parce que l'intuition avec l'as d'épée, elle est plutôt bonne, pour éviter les zones d'ombre, les suppositions, les mauvaises interprétations, et ne pas s'engluer dans des peurs ou dans des illusions non plus, hein, ok ? Bon, mais les illusions, pour moi, ça risque pas trop de vous arriver parce que vous avez un mental extrêmement clair. Je pense qu'il va falloir plus faire preuve de sensibilité, de douceur, de patience, peut-être face à un ou une Capricorne qui est assez déterminé, qui veut vraiment s'ancrer, mais qui peut avoir un petit peu de mal, hein, au départ, hein, parce que moi je vois que quand même avec une reine d'épée et un as d'épée, on n'est pas trop dans la confusion normalement, hein, on a l'esprit clair. Oh là là, c'est magnifique, on a le soleil. Alors ça c'est très très beau. Bon bah écoutez, votre relation, voyez, je voyais qu'on faisait des plans pour l'avenir, pour les nouvelles rencontres, mais pour les couples aussi. On avait peut-être démêlé le vrai du faux, on avait éclairci son mental, ses idées, voilà, on a eu l'illumination par rapport à ses pensées. On est capable de faire des projections pour des choses qui durent, des plans d'avenir. Ça, c'est merveilleux. En amour, le 19, enfin le soleil, c'est la plus belle énergie qui soit. C'est l'amour, c'est la concrétisation, c'est la réussite, c'est le succès, c'est retrouver son âme d'enfant dont on avait besoin. Et si dans votre état d'esprit, on a besoin de retrouver un peu de jeunesse, d'élan, il y a vraiment du bonheur, c'est magnifique. Donc, pour les couples qui vont bien, ça va très très bien. Pour les couples qui vont mal, soit on décide de repartir de plus belle, avec toutes les énergies qui sont sur la table, tout ce que je vous ai dit, pour réinsuffler une nouvelle énergie et essayer d'arranger les choses. Et ça se passe plutôt bien en cette fin de printemps. Pour les couples qui vont très 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 mal,
Peut-être qu'on prend des décisions pour partir vers autre chose, vers son épanouissement. Et puis pour les nouvelles rencontres, là, il y a une histoire d'amour magnifique. Vraiment, là, il y a une histoire d'amour qui peut s'ancrer dans le temps. Très belle, hein. Même si ça passe par le fait voilà, qu'il y a un peu d'introspection, de prendre le temps, mais malgré tout, il y a une très belle histoire d'amour, là. Qu'est-ce qu'on a à la coupe en cette fin de printemps? Bon, ben, il ne va pas falloir hésiter à mettre toute son énergie pour se battre pour ce que l'on souhaite mettre dans sa vie, pour avancer vers du meilleur. Hein, peut-être qu'on peut, voilà, pour avancer à deux, ou à plusieurs si on est une famille. Alors, en tout cas, pour bouger, parce que là, c'est une carte de mouvement, la 6 d'épée. Hein. On bouge vers du meilleur. On n'est pas seul, on avance à deux ou à plus. On se fait accompagner, donc il ne va pas falloir hésiter à être combatif pour avancer, pour quelque chose de totalement aligné avec votre cœur, avec cette dame de coupe, voilà, vers avancer vers ce qui est juste pour vous. Alors je vois qu'on a le 3 d'épée dessous avec le 5, oh là là, 3 d'épée, 5 de coupe. Bon, attention aux regrets, attention aux vieilles douleurs, pas de projection par rapport à son passé. On prend des décisions et voilà, on refait une place pour l'amour, pour l'épanouissement. J'ai été obligée d'aller un peu loin dans la lecture de la coupe parce que quand j'ai ce 3 d'épée avec ce 5 de coupe, voilà, il va falloir être positif, se pencher sur les potentialités que vous offre la vie et les énergies qui sont là et ne pas s'attarder trop sur un passé qui a été difficile. Bon, bah, peut-être qu'on sort aussi, hein, on sort de quelque chose qui a fait mal, hein. Mais en tout cas, c'est très beau, on a le soleil quand même, hein, c'est magnifique. Alors, la carte conseil, j'ai fait appel à un jeu qui parle des amours, évidemment. Alors, j'ai vu que le texte parle pour les femmes. Donc, si vous êtes un homme, ben, vous mettez tout ça au masculin, bien évidemment. Le conseil qui vous est donné, cher Capricorne. Voilà, cette carte. Donc, j'ai l'impression que là, il y a une femme qui est seule, donc il y a de l'introspection. Elle a les mains sur son cœur. La carte, c'est « je m'aime bien, je mérite d'être heureuse ». Donc, voilà, c'est peut-être de croire que l'on mérite d'être aimé, peut-être de s'aimer soi-même, de s'apporter de la douceur à soi. Petits mots qui font du bien, il y a une influence positive. Les mots-clés sont soin, satisfaction maintenant. Ah bah oui, mais alors soin, on prend soin de soi les Capricornes, je vois là. Hein. On se positionne, on est prêt à se battre pour que ce soit juste pour soi, pour s'affirmer. On prend soin de soi. Avec la reine de denier, elle prend soin des autres, mais elle prend aussi soin d'elle. Et avec ce 6 de denier, on s'interroge sur, oui, ok, on donne, mais on veut recevoir également. Donc prendre soin de soi, là, ça me parle par rapport à ce que vous mettez en place. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Oui, bah déjà, n'attendez pas, prenez soin de vous, aimez-vous. Le bonheur, c'est maintenant et ça commence par vous. On est toujours mieux servi que par soi-même. Donc, pour vibrer de belles énergies et pour qu'en fasse attirer à vous de belles énergies également, quelle que soit votre situation, il faut être en paix avec soi, se régénérer, être calme, s'aimer. S'aimer pour attirer l'amour à soi si vous êtes célibataire et dans les couples pour vibrer l'amour en face de vous. Voilà, cher Capricorne, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite... Ah oui, non, quand même, que je vous dise. Vous pouvez également aller voir vos autres signes dans vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Capricorne n'était pas votre signe solaire, pour affiner cette lecture. Je vous souhaite un excellent printemps, prenez soin de vous, prenez soin de vos amours et je vous dis à bientôt.